La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Critique Moderne et on se retrouve pour une nouvelle analyse. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires, vos analyses et vos conseils sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on s'attaque à du lourd, à du très lourd. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'animation qui m'aura fait aimer, adorer la pop culture japonaise, Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles est un film d'animation d'Isao Takahata, fidèle collaborateur d'Hayao Miyazaki du studio Ghibli, sorti en 1988. Adapté du récit presque autobiographique de La Tombe des Lucioles par Akio Kinozaka en 1967, où il obtient d'ailleurs le prix Naoki, un prix littéraire japonais qui récompense de jeunes auteurs prometteurs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça raconte ? Été 45, au Japon, dans le village de Kobe. Victime de bombardements américains, un garçon et sa petite sœur, orphelins de guerre, se réfugient à la campagne. Leur village a été détruit par des bombes incendiaires, leur mère est décédée suite à ces brûlures. Seita, un adolescent de 14 ans, cache la terrible vérité à sa petite sœur Setsuko, âgée de 4 ans. Le jeune homme se retourne tout d'abord vers une lointaine tante qui refuse de s'occuper d'eux en prétextant qu'elle ne peut nourrir deux nouvelles bouches. Les deux orphelins s'installent alors dans un bunker désaffecté, illuminé par des milliers de lucioles. Seita entreprend donc d'aménager les lieux le plus confortablement possible, cependant le manque de nourriture et d'hygiène affaiblit terriblement la petite Setsuko. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oh mon dieu, waouh ! Comment on a pu créer un tel chef-d'œuvre ? Je suis passé par toutes les émotions en regardant ce film. De la joie, des rires, de la colère, de la tristesse. Oh oui, beaucoup de tristesse. Ce film m'a fait grandir, il m'a fait adorer l'animation, et voilà pourquoi aujourd'hui je le considère comme le plus beau film de tous les temps. Vous allez me dire sûrement, pourquoi est-il si énorme ? Eh bien je vais vous donner mes raisons. Tout d'abord, ce film renverse tous les codes des films d'animation, cela change des mondes féeriques et imaginaires comme Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro ou encore Le voyage de Chihiro, qui sont des films magnifiques. Le Tombeau des Lucioles lui aborde des thèmes beaucoup plus durs, comme la vie, la mort, l'enfance, la guerre. Ensuite, à l'inverse de la plupart des films d'animation, Le Tombeau des Lucioles cherche à être le plus réaliste possible, quasi documentaire d'un Japon en pleine Seconde Guerre mondiale, notamment par son point de vue vécu par la population. Qui d'ailleurs s'inspire d'une histoire vraie, celle d'Akio Kinozaka, l'auteur du récit, qui aurait précisé de voir Le Tombeau des Lucioles l'avait replongé dans son enfance. Il est rare de voir des films d'animation traitant de faits passés. Pourtant, Le Tombeau des Lucioles a choisi la guerre du Pacifique comme toile de fond, et à l'inverse des films de guerre classiques où on a le droit à une vision des combattants, ce qui montre qu'il ne faut pas forcément des combats sanglants pour comprendre que la guerre est quelque chose de terrible et cruel. Cette fois-ci, on a une vision du côté des victimes, et plus précisément de deux enfants victimes de guerre qui ne comprennent et qui doivent faire l'impossible pour survivre. Comment peut-on penser aujourd'hui que deux enfants aussi jeunes ont vécu un tel traumatisme ? Ce qui rend ce film encore plus émouvant. Ensuite, Le Tombeau des Lucioles, c'est des personnages. On a tout d'abord Seita, jeune adolescent entré trop tôt dans un monde adulte, qui est contraint de s'occuper de sa petite sœur dans un pays ravagé par la guerre. Ensuite, on a la petite Setsuko âgée de 4 ans, avec laquelle on est obligé de s'attacher. Ensuite, on a leur tante. Oh, jamais je n'aurais autant détesté un personnage. Ensuite, Le Tombeau des Lucioles, c'est une musique. Écoutez-moi ça. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens. Et Le Tombeau des Lucioles, c'est aussi des décors. Regardez-moi ça.
cette œuvre a également des messages à travers Setsuko et Seita, mais en réalité, combien d'enfants ont vécu cela dans le monde? Et combien de Seita et de Setsuko vivent encore aujourd'hui la même situation partout dans le monde? Voici un animé qui nous fait réfléchir. Ce film ne se regarde pas, il se vit. Vous allez passer par toutes les émotions en le regardant, et vous allez inévitablement vous attacher à ces personnages. Et je défie quiconque de ne pas être ému à la vue de ce film. Voilà, c'est déjà la fin de cette critique moderne. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Et si à travers cette vidéo je vous aurais donné l'envie de voir ou de revoir ce film, j'aurais pour moi fait mon travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique moderne. Il était une fois un grand frère qui habitait avec sa petite sœur dans un refuge.